Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a effectué hier soir une visite officielle en République du Bénin, ayant porté sur les voies et moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays frères. L'Algérie reconduite en qualité de membre de la Commission de la consolidation de la paix pour une seconde année consécutive. Cette décision témoigne de la reconnaissance internationale de l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. La réponse de l'Afrique au président Emmanuel Macron suite à ses propos sur l'ingratitude des dirigeants africains vis-à-vis de l'engagement militaire français au Sahel. Ces derniers n'ont pas tardé à réagir, affirmant que sans l'Afrique, la France serait aujourd'hui allemande. À Gaza, des dizaines de Palestiniens tombent chaque jour en martyrs au vu et au su du monde entier, alors que l'armée d'occupation sioniste intensifie ses raids aériens, faisant des victimes principalement des enfants et des femmes. Bienvenue à tous. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a effectué hier soir une visite officielle en République du Bénin. Dans ce cadre, le ministre d'État a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Bénin, ayant porté sur les voies et moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays frères. Les deux parties ont également abordé les développements de la situation dans leurs espaces d'appartenance commun et la coordination concernant les échéances prévues au niveau continental. On reste sur le continent africain qui fait face à de nombreux défis menaçant sa paix et sa sécurité, comme dans d'autres régions du monde aussi. Au cours de cette année, la Commission de consolidation de la paix examinera le quinquennat du dispositif de consolidation de la paix à laquelle l'Algérie a été reconduite pour une seconde année consécutive au titre de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie qui s'est toujours engagée en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Le point avec Yamina Sechi. Cette décision témoigne de la reconnaissance internationale de l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Elle représente également une marque de confiance à la place de l'Algérie dans la contribution constructive au travail de la Commission de consolidation de la paix au cours de l'année 2024. Cette décision confirme la confiance internationale dont bénéficie l'Algérie dans le règlement pacifique des crises. L'Algérie qui incarne un modèle de solution pacifique guidé par sa doctrine de défense des causes justes. Le rôle de l'Algérie a toujours été positif dans le règlement des crises au Moyen-Orient et des questions régionales, comme en témoigne son soutien indéfectible à la cause palestinienne. La Palestine a besoin d'une voix forte et influente sur la scène internationale, et il est difficile de trouver une voix plus puissante et plus significative que celle de l'Algérie. Le soutien de la diplomatie algérienne à la diplomatie arabe et africaine incarne le rôle actif de l'Algérie et reflète l'engagement continu de ce pays en faveur de la paix et de la stabilité. Ce nouveau mandat confère aux pays africains et arabes une responsabilité collective, celle de poursuivre les efforts initiés par l'Algérie en collaboration avec un groupe de nations qui soutiennent la paix. Ce rôle de leader diplomatique témoigne de l'engagement de l'Algérie à promouvoir des solutions pacifiques et des partenariats constructifs au service des causes justes. Cette reconduction intervient à un moment charnière marqué par l'examen quinquennal du dispositif de consolidation de la paix qui aura lieu au cours de l'année 2025. Cet examen qui vise à évaluer l'efficacité des mécanismes mis en place par l'ONU offre une opportunité unique de renforcer l'action de la communauté internationale en faveur d'une paix durable. L'actualité internationale marquée également par la réponse de l'Afrique au président Emmanuel Macron qui, selon lui, l'Afrique n'est pas assez à la France dans sa lutte contre le terrorisme. La réplique des dirigeants africains n'a pas tardé à venir. Je cite, « Sans l'Afrique, la France serait aujourd'hui allemande ». Plus de précisions avec Yasmine Soli. La France a longtemps cherché à maintenir son influence en Afrique, mais ses efforts ont échoué. Le continent, marqué par des années de colonialisme, a pris son indépendance, tant sur le plan politique qu'économique. Les peuples africains, de plus en plus conscients de leur pouvoir, ont choisi de se libérer des anciennes pratiques de domination et des ingérences extérieures.
Aujourd'hui, l'Afrique trace son propre chemin, loin des anciennes puissances qui l'ont toujours exploité. Et c'est le cas actuellement. Vous avez un certain nombre de pays qui ont décidé que les soldats français vont retourner chez eux. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal puisqu'ils n'étaient pas chez eux. Ils n'avaient pas pour vocation de demeurer éternellement là où ils sont. Est-ce qu'on va dire merci à la France pour la colonisation? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour le néocolonialisme? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour toute l'exploitation des ressources, des richesses africaines? Mais attention, est-ce que ce n'est pas la France qui est en train d'être ingrate aujourd'hui par rapport aux Africains de façon générale, comme du reste la France l'a été? Les interventions de la France en Afrique n'ont jamais apporté de stabilité. Elles ont souvent exacerbé les divisions et les conflits dans le continent. Aujourd'hui, les peuples africains prennent leur avenir en main et veulent réécrire leur propre histoire. Il y a une déception ici parce que ce que Macron dit n'est pas vrai. Ceux qui ont décidé n'ont pas le choix. Ils sont obligés de partir. Ce n'est pas une décision. Je crois qu'il a perdu définitivement la bataille. Tout le monde était convaincu que la France avait perdu pied. Il fallait que la France d'abord fasse profil bas. Parce que c'est ça l'erreur. La position de la jeunesse africaine, pas seulement des jeunes, mais des Africains de façon générale par rapport à la France. Forte de ses ressources humaines et naturelles, l'Afrique choisit désormais son propre chemin, loin des anciennes puissances qui cherchent à interférer dans son développement. Les travaux de la commission technique chargée de l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de la première session de la commission algéro-tunisienne pour le développement et la promotion des zones frontalières se sont achevés par la signature du procès-verbal de la séance de clôture avec un appel à la réalisation de projets d'investissement dans les régions frontalières et l'organisation de rencontres régulières. Et puis lors de ces travaux à Tabarka, une réunion de coordination a été tenue entre les membres des deux délégations consacrées à l'examen de l'état de mise en œuvre des recommandations relatives à chaque wilaya algérienne et son homologue tunisien sous la supervision des cadres des ministères de l'Intérieur des deux pays. Hassan Metatla et Rina Lorari. Cette rencontre vise à faire le point sur les avancées réalisées et à mettre l'accent sur la nécessité d'élargir les échanges commerciaux et de stimuler les investissements entre l'Algérie et la Tunisie. Le poste frontalier Taleb El Arbi est en cours de transformation en poste commercial avec une étude portant sur une superficie de 7,5 hectares. Une zone d'activité a également été définie sur un terrain de 500 hectares, extensible selon les besoins. Des centres de formation en tourisme, hôtellerie et pêche maritime ont été mis à disposition pour les jeunes Algériens au niveau de la wilaya de Touba afin de développer leurs compétences. Ce projet, issu de la première session, sera enrichi avec de nouvelles propositions de rencontres. L'espace de dialogue a permis d'examiner 25 projets essentiels au secteur stratégique, se révélant être une occasion privilégiée de renforcer la coordination, d'unifier les positions afin de concrétiser les propositions projets sur le terrain. La finalisation de l'étude de faisabilité pour la construction d'une centrale solaire nécessite une analyse approfondie des besoins de la région d'El Bourma, tant du côté algérien que tunisien. Projet convenu, notamment l'approvisionnement en gaz naturel des régions frontalières, la création d'un centre d'alerte et de soutien dans la région de Ghardimao, ainsi que l'établissement d'une zone logistique à Tabarka. Un projet de développement économique et de promotion des échanges commerciaux entre les wilayas frontalières d'El Taref et Djendouba est également prévu. Nous avons convenu avec nos homologues tunisiens des réunions périodiques pour suivre l'avancement des projets pouvant nécessiter une consultation bilatérale ou l'intervention des autorités. Nous avons examiné les défis techniques et industriels liés au projet entre les deux pays. Par ailleurs, il a été convenu de poursuivre les efforts communs pour rendre bilatéraux en vue de favoriser une intégration économique mutuellement bénéfique pour les deux pays.
Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des exécutées durant la période d'allant, il y a plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs reflétant le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce aux cadre de la criminalité organisée, en continuité dans notre pays, interceptés en coordination avec les différents services lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 29 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 140 kg de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc, et ce, outre 2 kg de cocaïne et plus de 788 000 comprimés psychotropes saisis lors d'autres opérations distinctes. À Tamanrasset, Bolbeji, Mourtal, Ingezam et Insalah, des détachements de l'ANP ont arrêté 224 individus et saisi 25 véhicules, 365 groupes électrogènes, 233 marteaux-piqueurs, 43 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 6 autres individus ont été arrêtés: un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 4 fusils de chasse, un pistolet automatique, plus de 70 000 litres de carburant ainsi que 65 quintaux de tabac et 14 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 180 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 172 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. La guerre génocidaire contre Gaza se poursuit, faisant des dizaines de martyrs au quotidien. Le bilan de cette agression frôle les 46 000 martyrs depuis le 7 octobre 2023, en majorité des femmes et des enfants. Le ministère palestinien de la Santé avait mis en garde contre les répercussions de la crise du carburant sur les patients et sur le système de santé de la bande de Gaza en général. Commentaire Badia Marni. Des dizaines de Palestiniens tombent chaque jour en martyrs au vu et au su du monde entier. L'armée d'occupation sioniste intensifie ses raids aériens, faisant des victimes principalement des enfants et des femmes. Selon l'UNICEF, durant les 7 premiers jours de l'année en cours, un total de 74 enfants ont péri sous les bombardements, dont 800 des nouveau-nés. 1 million d'enfants vivent sous des tentes de fortune. Tôt ce matin, un Palestinien et ses 3 enfants sont tombés en martyrs dans des bombardements par des avions de combat de l'armée sioniste du camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza, alors que plusieurs personnes sont toujours portées disparues sous les décombres. Une guerre ouverte est déclarée contre les hôpitaux de Gaza qui manquent de carburant, dont l'acheminement est interdit par l'occupation sioniste, empêchant ainsi les malades des soins les plus élémentaires. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé que l'occupation sioniste continue d'empêcher l'arrivée du carburant dans les hôpitaux de la bande de Gaza et maintient les hôpitaux dans un état de crise permanente dans le cadre de son plan visant à détruire le secteur de la santé à Gaza. Hamas réitère son appel aux Nations Unies pour agir dans l'immédiat et d'envoyer des délégations médicales spécialisées dans le traitement des blessés. Un exemple édifiant de ce chaos, le complexe médical Nasser à Gaza, qui a confirmé que tous les générateurs de l'établissement étaient hors service, ce qui a mené à l'arrêt des soins prodigués aux blessés. Le Parlement libanais se réunit ce jeudi pour élire un président de la République qui pourrait être le commandant-chef de l'armée Joseph Aoun, ce qui mettrait fin à une vacance de plus de 2 ans depuis la fin du mandat de l'ancien président Michel Aoun le 31 octobre 2022, ce qui a aggravé la crise économique et politique. Tourisme saharien pour terminer, parmi les régions les plus prisées du grand désert algérien en cette période, justement Tamanrasset, situé à près de 2000 km d'Alger. Sur place, de nombreux circuits sont proposés pour les touristes, notamment la visite du Tassili Nadjer et de l'Askrem, dont le paysage est souvent décrit comme celui d'une autre planète. Amira Softa. Direction, le cœur de la gare. Le voyage peut durer jusqu'à 6 heures, voire plus. Mais chaque seconde en vaut la peine.
car en découvrant ces paysages à couper le souffle, ces dunes à perte de vue et ces montagnes spectaculaires, la fatigue se fait vite oublier. Un panorama unique au monde où se mêlent richesse culturelle et merveilles naturelles avec un accueil exceptionnel pour agrémenter tout cela. Les gens de Tamanrasset sont chaleureux et bienveillants. Ce n'est pas la première fois que je côtoie des gens d'ici. Dès notre arrivée, nous avons visité le Tassili Nagar. C'est un endroit magnifique. J'espère vraiment que les Algériens iront davantage à la découverte des merveilles que recèle leur pays. Nous avons commencé notre circuit à El Khsour, en passant par Tinaka-Shaker pour arriver enfin à Yofarlal. Porté par la douce brise matinale, le Tassili Nagar dévoile son charme en murmurant presque « Prenez votre temps, le voyage ne fait que commencer ». Des paysages enchanteurs, des montagnes majestueuses et des vues spectaculaires dont nous, en tant qu'Algériens, sommes fiers. L'ambiance était très conviviale durant le voyage, grâce à l'accueil chaleureux que nous ont réservé les habitants de Tamanrasset. Les soirées organisées pour rire de la région et à profiter d'une sphère unique. Nous invitons le peuple algérien à visiter le Sahara. Une expérience inoubliable. C'est une destination touristique exceptionnelle qui mérite d'être explorée. Région envoûtante, l'exploration du Tassili Nagar réveille des émotions intenses et marque les esprits des visiteurs qui en repartent avec des souvenirs inoubliables. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.